Bonsoir tout le monde, bienvenue au Colisée de Québec. Ici André Côté en compagnie de Claude Bédard et Michael Bossy. L'arbitre est Andy Van Hellemond. Les juges de ligne sont Ray Scapinello et Gord Broseeker. Claude nous présente maintenant les gardiens de but qui vont s'affronter. Claude? Alors, les gardiens de but pour le match de ce soir sont devant le filet du Canadien. Patrick Roy. Patrick Roy, c'est en quelque sorte un retour à Québec. On ne l'a pas vu dans les dernières rencontres canadiennes nordiques au Colisée. Son vis-à-vis Mario Gosselin, qui connaît beaucoup de succès depuis quelque temps, malgré les défaites multipliées des Nordiques. Et la fiche de Roy, 2 buts, .71 alloués. Celle de Gosselin, vous l'avez vu, 4 buts, .45. Au départ, c'était Peter Stastny devant Brian Skrudlin. Peter Svoboda qui remet du côté droit à Chelios. Une passe interceptée au centre par Mario Marois. Ensuite, c'est un disque poussé plus loin par Svoboda. C'est finalement récupéré par Marois dans son territoire. De Finn à Marois et à Finn à nouveau. Au centre, c'était Anton Stastny. Il tire de loin, c'est passé à la droite de Roy. Chelios qui doit batailler là, devant Peter Stastny. Il y a Goulet qui vient donner un coup de main à son capitaine. Rondelle abandonnée jusqu'à l'intervention de Peter Svoboda, mais il a fait une chute. Le disque saisi par Chelios derrière son gardien de but. Une passe qui est saisie par Bob Gainey. Gainey qui se présente devant Picard. Une longue passe du côté droit, c'était pour Ryan Walter, mais ça manquait légèrement de précision. Chelios empêche le dégagement. Lessichin remet au centre. C'est saisi par Bob Gainey. Une passe qui va se retrouver finalement sur le bâton de Carbonneau. Il bataillait devant Anton Stastny et ensuite de Peter Stastny à Michel Goulet. Goulet qui se contente de renvoyer le disque profondément en zone adverse. Ça permet à son entraîneur d'apporter des changements au complet. Au centre, c'est Fortier qui a coupé une passe. Ça maintient le disque en territoire du Canadien. Green derrière son gardien de but, attendu par Gaëtan Duchesne. Ensuite, c'est Gaëtan Duchesne qui reprend. Laisse le disque à la faveur de Randy Muller. Oh, bel arrêt de Roy. Peut-être que la rondelle était-elle dirigée à sa gauche, mais le gardien du Canadien n'a pris aucune chance. Et je m'en allais dire que Patrick Roy semble être très confiant. On sait qu'il n'a aucune défaite dans ses 13 derniers départs. Le tir de loin bloqué par Roy. McPhee avec une passe qui est saisie au centre par Brian Skrudlin. Le tir vient de loin, c'est passé à la droite du but et la rondelle qui s'en va dans la foule chez les spectateurs. On est presque à la deuxième minute de jeu en première période. C'est 0-0. Naturellement, on est en présence de deux équipes, une qui souffre terriblement, qui est dans une profonde léthargie, qui a autant de mal sur sa patinoire qu'à l'étranger ces derniers temps. Le jeune Jeff Brown, lui, en est un qui, en fait, suit tout simplement le rythme de l'équipe, puis qui a éprouvé toutes sortes d'embêtements son tour. Et d'autre part, le Canadien qui baigne dans l'huile. 2 défaites à leurs 22 derniers matchs. Une passe qui a été interceptée au centre par Randy Muller. Peter Stastny, Anton, le tir bloqué par Roy. Il y a Goulet qui est venu ennuyer quelque peu le gardien du tricolore. Et ensuite, c'est un dégagement qui va filer jusqu'en zone des Nordiques. Randy Muller est attendu par McPhee. Une passe saisie par Anton Stastny au centre vers Goulet qui a été rejoint et arrêté par Courtnall. Ah, McPhee qui se défend bien. Il a déjoué Anton. Anton qui est venu racheter son erreur. Il l'a retenu suffisamment en tout cas pour empêcher McPhee de s'en aller complètement seul au but. Là, c'est Courtnall, un beau jeu. Et le tir qui rate la cible. Et Skrudlin avec un bel arrêt là de Mario Gosselin. L'effort de Skrudlin, McPhee et Courtnall. 3 joueurs qui ont forcé et ont appliqué un échec avant très soutenu. Et Gosselin a dû faire très vite avec ce lancer qui n'a pas quitté la glace. Il y a eu le beau travail de Anton Stastny sur le jeu. Et ici, on va voir le très beau jeu de Courtnall qui aurait pu avancer pour prendre son lancer. Je pense qu'il pensait qu'il y avait un défenseur qui s'en venait sur lui. Il a choisi de lancer et il a raté le filet d'à peu près 2 pieds. On va reprendre à la droite de Mario Gosselin. Ce sera Paul Gillis devant Gilchrist. Canadien qui n'a pas perdu au cours des 9 derniers matchs. Les Nordiques, eux, ont 2 victoires au cours des 5 dernières rencontres. Et comme l'a dit Claude tantôt, les 2 mêmes équipes qui s'affrontent à nouveau mercredi prochain, cette fois au Forum de Montréal. Une passe saisie au centre par Steinberg. Steinberg qui a déjoué Stéphane Richer. Tire de loin, c'est bloqué par Roy. Et
Il n'y a pas de retour. Alors, il y a eu un commencement de dispute autour du filet de Patrick Roy. Je ne crois pas que Andy Van Alleman sévisse parce qu'on a abandonné la partie très rapidement. En voilà un qui fatigue l'entraîneur Pat Burns. Il en parlait justement avant la rencontre. Il disait que Gillis ne joue peut-être pas au goût de tout le monde chez les Nordiques, mais lorsqu'il joue contre nous, il dérange beaucoup de joueurs. Il me fatigue personnellement, mais rien n'empêche que je considère que c'est un joueur qui fait son travail. Après la mise au jeu au centre, c'est Mario Marois qui renvoie le Canadien profondément dans son territoire. Robinson qui a repris des mains de son gardien, la passe à Ludwig. Ludwig qui rejette le disque au centre et ça a bien failli réussir jusqu'à Stéphane Richer qui est devancé ensuite par le gardien Gosselin. Marois passe avec le patin pour Stephen Finn. Finn, attendu par Richer, voit son relais neutralisé au centre et ensuite c'est le Canadien qui refoule les Nordiques dans leur zone, dans leur territoire. Marois qui a cédé le disque à Finn, la passe à Steinberg ensuite. Au centre, c'est un coup relais à Paul Gillis qui veut s'amener en zone adverse, c'est fait. N'a pu déjouer Ludwig et Robinson, si bien que les Nordiques reviennent au centre et Picard ensuite qui se défait de la rondelle en l'envoyant jusqu'à derrière Roy. Des changements par les deux entraîneurs, là. Ron Lapointe et Pat Burns. Robert Picard au centre attendu par Corson. Une passe vers Alain Côté. Le tir bloqué à la défense par Ludwig. Et le retour appartient à Keane. Keane qui s'amène tant bien que mal jusqu'au centre. Sa passe interceptée par Picard qui rapplique en zone du Canadien. Le tir bloqué par Roy et Côté a raté le retour de peu. Côté qui bataille devant Ludwig. Un peu plus loin, c'est Lesichin. Une passe interceptée par Naslund qui n'a pu déjouer Jackson au centre. Ce qui fait que la rondelle revient ensuite en territoire des Nordiques. Et Picard a voulu remettre la rondelle à Fortier au centre, mais le relais manquait nettement de précision. Il reste 15 minutes et 40 secondes à la première période. C'est 0-0. Il y a 4 lancés par les Nordiques jusqu'à maintenant, un seul par le Canadien. Bobby Smith qui a déjoué Michel Goulet, mais il a fait une chute et Goulet a repris la rondelle. Voilà Goulet qui voit sa passe interceptée par Bobby Smith. Et les Nordiques qui se regroupent dans leur territoire. Anton Stastny avec une passe pour Peter. Il cherche à déjouer Chelios. C'est raté complètement. Goulet qui travaille ensuite le long de la rampe. Là, il y a Anton qui vient donner un coup de main à Goulet. Ensuite, c'est Peter Stastny vers Anton. La rondelle revient sur le bâton de Peter, attendu par Bobby Smith. La passe jusqu'à Brown dont le tir a été bloqué par Roy. Encore Goulet qui faisait du bloc devant le but. Alors voilà deux hommes qui vivent deux vies très différentes l'une de l'autre. Ron Lapointe qui a toutes sortes d'embêtements avec une équipe qui tarde à se mettre en marche et Pat Burns, lui, qui a trouvé la clé du succès très rapidement. Mais il ne s'en fait pas pour autant. Je lui parlais avant le match, il disait c'est encore difficile et je reste quand même très nerveux avant chaque rencontre. Bob Gainey qui a cherché à dégager son territoire. Il y est parvenu, mais ça lui sera refusé. Je pense que quand tu es instructeur à Montréal, tu as raison d'être nerveux avant chaque rencontre. Oui, d'ailleurs, et Burns disait, curieusement, être derrière le banc d'une équipe qui remporte autant de succès ces dernières semaines, il disait qu'il a été véritablement secoué au début de la saison par le début difficile du Canadien, les critiques qui ont été dirigées à son endroit et souvent de très sévèrement, parce que, en fait, il disait, c'est tellement différent de la vie qu'on peut faire derrière le banc d'une équipe junior et même dans la Ligue américaine, parce qu'il dit, ensemble, le rôle d'un entraîneur d'une équipe de la Ligue américaine, c'est de développer les joueurs, de les préparer pour la grande équipe. Mais rendu en haut, il faut gagner. Et il faut dire que Pat Burns fait du très bon travail parce que de toutes les équipes que j'ai vues dans la Ligue nationale cette année, les Canadiens de Montréal sont un des clubs qui travaille le plus fort. Et il a soulagé son équipe d'un paquet de troubles en laissant partir John Cordick, en l'échangeant, en fait. C'est Serge Chavard qui a fait le travail, mais ça, semble-t-il que ça a donné une bonne bouffée d'air frais à l'équipe. On est en territoire des Canadiens. C'est McPhee avec une passe saisie au centre par Courtnall. Il s'amène devant Stephen Finn qui l'a stoppé le long de la rampe. La passe à McPhee ensuite qui doit abandonner bien involontairement la rondelle. Et c'est Finn qui en profite avec une passe à Off. Le dernier relais intercepté par Svoboda. Et la passe ensuite jusqu'à Courtnall. Courtnall vers Chelios. Chelios a été arrêté par Finn. Skrudland qui poursuit l'attaque. Mais il y a eu coup de sifflet. De toute façon, il y avait hors-jeu à la ligne bleue des Nordiques. Et Claude, on parlait de John Cordick. Tout un vol que Montréal a fait
en échangeant Cordick à Toronto pour Courtnall. D'autant plus que Cordick va peut-être se retrouver là, dans les gradins pour quelque temps. C'est la mise en échec qui est à l'endroit de Courtnall de la part de Picard. Les deux défenseurs étaient du même côté pour mitrailler le Canadien. Il y a Stephen Finn qui cherchait à mettre Chelios en échec et alors Picard s'occupait de Courtnall. Mais il y avait hors-jeu, heureusement pour les Nordiques, à leur propre ligne bleue. Voilà Green qui rejette en territoire des Nordiques. Une rondelle qui revient au centre. Ludwig. Même stratagème là avec une rondelle tirée dans le coin droit. Ensuite, c'est Ludwig qui va reprendre, mais à sa propre ligne bleue. La passe par la rampe à Richer. Ensuite, c'est Corson qui se présente devant le défenseur Leschyshyn et le tir de Gilchrist ensuite qui a raté la cible. On est de retour au centre. C'est de Green à Ludwig. Passe interceptée par Järvi. La rondelle qui a dévié sur un bâton. Et ensuite, c'est le coup de sifflet de l'arbitre. Un nouveau venu chez les Nordiques, Mario Marois, échangé par les Jets de Winnipeg en retour de Gord Donnelly. Et Marois en est seulement à son 9e match cette saison. Il a eu toutes sortes de blessures. Il a traîné une vieille blessure en somme, un claquage qu'il a mal soigné. Et aussi, il a eu une autre blessure qu'on a mal diagnostiquée. Et finalement, bon, il s'est retrouvé à l'écart du jeu pendant plusieurs semaines. Et a recommencé à jouer dans son premier match à Québec contre les Capitals cette semaine. Il reste 13 minutes et 8 secondes à écouler à la première période. Rappelons que c'est toujours 0-0. Jusqu'à maintenant, les Nordiques ont l'avantage au chapitre des lancers. Mais ce n'était pas des lancers extrêmement dangereux. Anton, là, qui travaille dans le coin, attendu par Green. Anton qui voit la rondelle revenir sur son bâton. La passe à Goulet vers Peter Stastny. Il était étroitement surveillé par Bob Gainey. C'est la contre-attaque là qui s'amorce autour de Walter, mais le filet s'est déplacé. Il s'est renversé même. Le filet. Ça, c'est la meilleure façon de garder un filet pour obtenir un jeu blanc. Pas facile de marquer par la bande. Et on regarde Patrick Roy. On dit un de ses défauts à Patrick Roy, c'est avec la rondelle. Ici, on le voit, quand il sort de son filet, il donne la rondelle à Stastny. Et c'est tout de suite après que le filet s'est retrouvé complètement sur la glace. Voilà. Patrick Roy qui a connu du succès à ses premiers matchs au Colisée lorsqu'il s'est amené chez les Canadiens. C'est un spectateur qui a été touché, un spectateur ou une spectatrice qui a été touchée. C'est un spectateur qui a été touché par la rondelle. Et il a perdu conscience. Un tir de loin qui a surpris complètement Mario Gosselin. Svoboda qui marque. Voilà Gosselin qui, je pense que n'attendait pas le lancer ou que la rondelle a peut-être suivi une trajectoire. Il l'a complètement bafoué dès la reprise du jeu. Là, Svoboda, en franchissant la ligne bleue, la rondelle a touché le bâton du défenseur et il s'est mis à tournoyer. On va revoir le jeu de toute façon. Devant Marois, je pense. Je crois que c'était un lancer complètement raté et la rondelle était debout lorsqu'il l'a frappé. Dans tous les cas, Gosselin n'a rien vu. Oui, et le Canadien mène 1-0. Paul Gillis avec une passe pour Jackson. Jackson qui pénètre en zone adverse. A voulu remettre à côté. C'est finalement Gillis qui reprend le disque. Gillis qui est entraîné dans le coin par Richer. Une passe à Jackson qui jette un coup d'œil devant le but, mais la passe n'atteint pas Stephen Finn. Ainsi, les Nordiques se font prendre là avec Richer qui décape et le tir a été bloqué par Gosselin, mais avec beaucoup de difficultés. Même il a été blessé, oui. Oui, Gosselin est blessé. Gosselin est demeuré étendu sur la glace après le lancer de Stéphane Richer. Je ne sais pas si la rondelle l'a touché à la jambe. On sait que Stéphane Richer a un puissant lancer. Et tout de suite après, la dispute qui a éclaté le long de la clôture. Et Gosselin, on va revoir le lancer. Puissant tir et probablement que la rondelle l'a touché à l'intérieur du genou. C'est un endroit qui reste très sensible malgré l'équipement lourd du gardien. Mais la force de frappe de Stéphane Richer ne pardonne pas toujours. Et dans ce cas, bien, c'est assez évident puisque
Gosselin est demeuré étendu sur la patinoire pendant un long moment avant de se relever courageusement. Voilà, beaucoup de monde inquiet derrière le banc des Nordiques. D'abord, il y a le président de l'équipe, Maître Marcel Aubu, puis les entraîneurs, l'adjoint Alain Chéné et Ron Lapointe. Gosselin s'est relevé péniblement et il a été durement secoué par ce lancer frappé de Stéphane Richer. Et on voit la rondelle la toucher à la hauteur du genou, juste à l'intérieur de la jambière. C'est la 5e partie de Stéphane Richer depuis qu'il a été suspendu pour 10 matchs. Il a seulement 8 buts cette année en 24 parties après avoir compté 50 buts l'an passé. Il joue moins dans le jeu de puissance. L'an dernier, il a obtenu une trentaine de buts dans le jeu de puissance. Mais le jeu de puissance du Canadien n'était pas parmi les meilleurs du circuit. Alors, ce qui importe pour l'entraîneur Pat Burns, c'est se donner une formation massive et qui donne des résultats, qui obtient de bons résultats. Et cela ne veut pas dire que c'était parce que Richer marquait beaucoup de buts dans le jeu de puissance, mais il a essayé une nouvelle formule. Et cette formule semble rapporter des dividendes intéressants. D'ailleurs, si on regarde le classement du jeu de puissance du Canadien, il est le 10e meilleur. Donc, c'est une nette progression sur l'an dernier. Et Sichin avec une passe saisie par Järvi. Il est déjà en territoire du Canadien, cherchant à déjouer Bobby Smith, mais le dernier relais intercepté habilement par Larry Robinson. La rondelle qui revient en zone des Nordiques, elle appartient à Sichin, mais la passe a été interceptée de l'autre côté de la ligne bleue. Ça devenait inévitablement un hors-jeu par la suite. Et on confirme le but du Canadien. Svoboda, son 3e sur des passes de Chelios Sekine à 7 minutes et 23 secondes. Une mise au jeu au centre de la patinoire. Les 3 joueurs du Canadien se sont échangés la rondelle sans que personne des Nordiques n'intervienne. Et le lancer de loin de la ligne bleue de Svoboda qui trompe la vigilance du gardien des Nordiques. Claude, on parlait de jeu de puissance. On le sait que de nos jours, surtout cette année, il faut être fort sur le jeu de puissance et en désavantage numérique pour pouvoir réussir dans la Ligue nationale. Les unités spéciales jouent toujours un très grand rôle, je pense, dans le succès d'une équipe. Vous en savez quelque chose dans vos belles années à Long Island? Oui, d'ailleurs, un des Coupes Stanley qu'on a gagné, la première Coupe Stanley contre les Flyers, on avait établi un record en finale pour but compté en avantage numérique. Ça aide un peu. Oui. En territoire des Canadiens, c'est Peter Stastny qui perd la rondelle. On s'y est mis à 3 pour lui faire perdre le disque. Walter tire de loin. C'est bloqué par Gosselin plus facilement cette fois et il a remis à Randy Muller. Ensuite, Bob Gainey intervient, mais incapable de saisir la rondelle. Goulet, lui, il l'a perdu à son tour. S'est ramené au centre et ensuite saisi en zone des Nordiques par Jeff Brown. La passe à Randy Muller. Muller par la rampe pour Peter Stastny, mais le relais manquait de précision. Et là, c'est Anton Stastny qui a touché à la rondelle le premier, donc pas de dégagement refusé. Goulet qui vient frapper à la porte des buts. Ensuite, c'est Muller qui est incapable de maintenir le disque en zone du Canadien. On doit retraiter au centre. Anton a perdu le disque à Carbonneau. Carbonneau qui s'esquive le long de la rampe devant Muller, rejoint et finalement arrêté par Peter Stastny. On est presque à mi-chemin en première période. Le Canadien mène 1-0. Carbonneau au centre, attendu par Anton Stastny, renvoie le disque jusqu'à derrière Gosselin. Les deux entraîneurs qui effectuent des changements. Longue passe, ratée complètement par Anton. De toute façon, il était rappelé au banc. Roy qui a choisi d'intervenir, permet ce dégagement au centre de Bobby Smith. Et ensuite, c'est Keane qui fait dévier la rondelle jusqu'à derrière le gardien de but des Nordiques. Celui-là, c'est Stephen Finn qui remet à Marois. Longue passe, ratée complètement pour Fortier. Ensuite, le Canadien qui s'échange la rondelle dans son territoire. Marois intervient à nouveau. La passe à Järvi. Son tir a été bloqué. Et Fortier. Et ensuite, Duchesne qui a raté une occasion en or. Järvi dans le coin. C'est contre Bobby Smith. Duchesne avec une passe interceptée en plein devant le but par Rick Green. Et la rondelle poussée par le gardien du côté droit. C'est saisi par Craig Ludwig. Et Mike Keane, lui, qui fait dévier jusqu'au centre. Voilà Finn. Et le tir qui était voilé est passé de justesse à la droite de Roy. On va devoir reprendre à sa droite. On va reprendre à la droite de Patrick Roy. C'est Paul Gillis devant Brian Skrudland. Voilà les Sichin qui conservent le disque en territoire du Canadien. Le long de la rampe, c'est Mayotte, dont c'est la première présence dans la mêlée, Jacques Mayotte, qui a vu sa passe interceptée. Ensuite, c'est Courtnall.
Courtnall s'amène au centre. Il a déjoué Steinberg. Rejette le disque en zone des Nordiques. Là, c'est poussé en territoire neutre par les Sichin. Le Canadien qui s'échange le disque de Svoboda à Chelios vers McPhee, mais ça manquait de précision. Ce qui fait que la rondelle s'en est allée jusqu'à Mario Gosselin. Robert Picard, derrière son gardien de but, attendu par Courtnall. 8 minutes 45 avant la fin de la première période. Le Canadien mène 1-0. Le but appartient à Svoboda. Hors jeu, les Nordiques à la ligne bleue. Là, il y a un commencement de dispute entre Steinberg. Et là, ben, ça se bouscule. C'est McPhee et Mayotte. Et là, c'est Steinberg qui veut entrer dans la mêlée avec McPhee. Steinberg et McPhee, deux hommes forts. On connaît McPhee, on sait qu'il est assez coriace, oui. Mayotte a déjà conduit, lui, au banc des pénalités. Jusqu'ici, dans les deux premiers matchs entre les Canadiens et les Nordiques, tout s'était très bien déroulé. On pourrait même dire que les matchs se sont déroulés dans un esprit très civilisé. C'est vrai parce que moi, depuis le temps que je vis à New York, j'entends parler surtout de rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Et les deux parties cette année ont été pas mal tranquilles. Voilà de quelle façon tout a commencé. C'est Steinberg qui s'approche de McPhee, pendant que Mayotte, lui, avait quelque chose à dire à un des joueurs du Canadien. Et là, Steinberg a laissé tomber les gants. McPhee et le joueur de Nordique se sont empoignés. C'est toujours assez comique comment que ces affaires-là se produisent. Il n'y a personne qui veut céder. Je me rappelle ma deuxième année dans la Ligue nationale, la même chose m'est arrivée. Je ne voulais pas céder et c'est Ben Wilson. J'étais avec Ben Wilson à ce temps-là. Et une bonne prière dans ce temps-là. Il s'est promené un petit peu avec moi sur la glace. Alors, ça survient avec 8 minutes 42 à faire à la première période. Il y a un 2 minutes qui... Il y a un 2 minutes à Mayotte, à Jacques Mayotte, qui a fait beaucoup jaser ces derniers jours. On sait que c'est un joueur qui s'est présenté, il a offert ses services aux Nordiques et personne ne lui accordait la moindre chance d'escalader la marche qui conduit à la Ligue nationale. Et pourtant, il a réussi à se rendre jusqu'ici pour combien de temps? Ça, c'est une autre question. Là, c'est un avantage numérique pour le tricolore. Il y a Bobby Smith, Mats Naslund qui est là. Également Svoboda et Chelios. Et Keane devant Fortier, Duchesne, Marois et Stephen Finn. C'est 1-0 le Canadien. Et là, Svoboda au centre qui doit revenir sur ses pas quelque peu. Décide de renvoyer la rondelle jusque profondément au territoire des Nordiques. Le premier rendu est Mats Naslund. Passe par la rampe à Keane. Keane s'avance bien. Cède le disque à Bobby Smith. Relais devant, c'est coupé par Duchesne qui remet habilement à Fortier, mais il a raté son dégagement. Et Duchesne est aussi. Bobby Smith devant Finn. Ensuite, c'est Keane. Une passe qui longe la clôture. Là, c'est débattu à deux. C'est Marois et Mats Naslund. Finn reprend. Et un dégagement qui va filer jusqu'à l'autre bout. 1 minute encore à la pénalité à Jacques Mayotte. Alors, les Canadiens, on vous l'a dit, ils ont le 10e meilleur jeu de puissance du circuit. Et les Nordiques, en infériorité numérique, sont présentement 15e. Bel arrêt de Mario Gosselin là-dessus. Un beau tir de Mats Naslund qui était fort bien dirigé, mais Gosselin a été plus vite cette fois. Oui, un beau jeu de passe du Canadien en rentrant. Et c'est Naslund qui est laissé tout seul pour prendre un lancer et un bel arrêt, comme ça mentionnait André, de Gosselin. On revoit ici encore une fois Chelios qui laisse la rondelle. Et les deux défenseurs des Nordiques qui reculent sur le jeu. On ne l'a pas vu. Il y avait un autre joueur du Canadien qui rentrait vers le filet à la gauche ou à la droite du défenseur des Nordiques. Mais Michael, Mats Naslund, c'est un gaucher. Il pénétrait du côté droit. C'est pas plus avantageux pour un droitier à ce moment-là d'où il a lancé d'obtenir un meilleur tir? Pas vraiment. On dit toujours qu'un gaucher sur le côté droit va être mieux placé et vice-versa.
C'est Richer qui contourne le but de Gosselin et la passe devant. Ça a été intercepté par Mario Marois, mais il avait devant lui Ryan Walter. Et le dégagement réussi par la rampe par Paul Gillis ensuite. 30 secondes à la pénalité à Jacques Mayotte. Il reste 7 minutes et 8 secondes à la première période. 1-0 le Canadien. Chelios est en mouvement, il est remis au centre. À Stéphane Richer. Richer devant Marois, perd le disque, c'est repris par Paul Gillis. Gillis s'est arrêté brusquement au centre. Il remet prudemment ensuite à Robert Picard qui complète la manœuvre avec un dégagement jusqu'à la droite de Roy. 5 lancés par les Nordiques jusqu'à maintenant, 4 par le Canadien. Et au cours de cet avantage numérique, le Canadien n'a qu'un seul lancé jusqu'à maintenant. Peter Stastny qui reprend le disque dans son territoire. Il y avait hors-jeu à retardement qui a été confirmé. Il fait froid ce soir à Québec. Il neige encore à l'extérieur d'ailleurs. Remise en jeu en territoire neutre. Ce sera entre Carbonneau et Paul Gillis. Et une chance qu'on a de la couleur parce qu'on se serait cru dans les années 50. Hein? En noir et blanc presque avec les amateurs de hockey et les entraîneurs qui portaient des chapeaux à ce moment-là. Il passe au centre qui est intercepté par Rick Green, attendu par Michel Goulet. Ah oui, pénalité d'Ivan Elliman. Le Canadien trop d'hommes sur la patinoire. Alors, on vous rappelle que ce match entre le Canadien et les Nordiques vous revient immédiatement après cette pause. Alors, pénalité de banc au Canadien. Il y avait un homme en trop sur la patinoire à 13 minutes et 38 secondes. Ça va donner l'occasion aux Nordiques de déployer leur attaque à 5 pour la première fois du match. C'est Stéphane Richer qui va purger la pénalité de 2 minutes. Alors, l'attaque à 5 des Nordiques est au 6e rang. On sait qu'elle a déjà été la meilleure du circuit pendant quelques jours. Et la défensive des Canadiens, dans ces circonstances, est la 10e meilleure de la Ligue. Soudainement, Claude, ça a diminué depuis le départ de Sakic, hein, depuis la blessure subie par Sakic. Surtout depuis le départ de Sakic. Il y a aussi Peter Stastny qui a manqué plusieurs matchs. Tir de Brown qui passe à la droite de Roy. Peter Stastny là, qui s'est fait voler littéralement par une réaction très vive, très rapide de Patrick Roy. Si Peter avait réagi du revers, il avait de meilleures chances de déjouer Patrick Roy, mais il a tenté de ramener la rondelle sur son coup droit. Le tir qui dévie juste à la droite et bondit de l'autre côté. Vous allez voir, il ramène la rondelle devant lui. L'angle était serré. Roy a eu le temps de se déplacer pour fermer l'angle complètement et effectuer l'arrêt. Exactement. L'angle était serré sur le revers. Patrick Roy était lent pour réagir et Peter Stastny aussi était un peu lent pour réagir sur cette situation. Parce qu'il a été surpris en apercevant la rondelle sur son bâton de l'autre côté, à la gauche de Patrick Roy. Michel Goulet à la mise au jeu, il était devant Carbonneau. C'est Marois maintenant qui travaille à la pointe droite. Le tir a dévié sur le patin de Carbonneau. La rondelle qui revient sur le bâton d'Anton. Oh, il devait travailler avec une rondelle sautillante. Ce qui fait que le Canadien pénètre en zone des Nordiques. Et Carbonneau a perdu la rondelle au profit de Peter Stastny. Peter avec une passe pour Anton. Le tir bloqué par Roy. Le retour rapidement saisi par le vétéran Robinson et s'est renvoyé au centre. 1 minute 12 à la pénalité au Canadien. Stéphane Richer qui est au banc là, pour purger cette pénalité de banc. Peter Stastny la passe à Anton. Anton voit son relais coupé par Robinson. Ensuite, de Peter à Anton. Ensuite, du dégagement raté là, par le tricolore. Jeff Brown a feinté de lancer. Il a remis à Anton. De l'autre côté, à Marois. Marois redonne le disque à Brown. Brown à Marois encore qui se replie légèrement. Anton tire. C'est bloqué. Marois qui a voulu reprendre le retour. Mais encore là, la rondelle roulait sur son bâton. Et... il a perdu une belle occasion. 34 secondes à la pénalité. Dégagement qui... Bon, je pensais que c'était annulé par Muller, mais on a jugé que la rondelle avait quitté le territoire du Canadien. C'était très, très serré. On a vu Marois rater une belle occasion devant le filet, mais sur son revers, il a voulu faire vite. Et la rondelle apparaît devant lui de la passe de Goulet, qui a soutiré le disque à Roy, qui n'a pas eu le temps de s'en emparer. Et Marois, en voulant faire vite, a été incapable de maîtriser la rondelle et c'est Gainé qui en a profité pour remettre partiellement au centre. Brian Skrudland devant Marc Fortier. Chelios avec une rondelle poussée un peu plus loin. C'est repris par Picard à Muller. Rondelle rejetée profondément en zone adverse.
Là, Picard reprend tout près de la rampe. Il a remis à Fortier. Dans le coin, c'est à Duchesne, attendu par Chelios d'un côté, Skrudland de l'autre. Il hésite un long moment. La passe derrière le but à Fortier. Devant, c'est coupé par le gardien. La rondelle ensuite qui revient sur le bâton. C'est de Brian Skrudland. 4 secondes à la pénalité. Le Canadien qui s'en sort indemne puisque Richer quitte le banc des punitions. Voilà Robert Picard dans sa propre zone avec une passe qui n'atteint pas Gaëtan Duchesne. Il était surveillé par Svoboda. Chelios reprend des mains de son gardien, attendu par Fortier. Passe interceptée par Duchesne. Dans le coin à Fortier. Devant, c'est coupé par Roy encore une fois. Contre-attaque menée par Keane. Pourchassé par Järvi. Il préfère rejeter le disque dans le coin gauche et le premier rendu est Randy Bowler. Commencement de dispute au centre. Duchesne et Bobby Smith qui sont restés accrochés l'un à l'autre au centre de la patinoire. Mais on avait simplement des propos à s'échanger. Néanmoins, les deux joueurs seront chassés pour 2 minutes. Bobby Smith et Gaëtan Duchesne. 3 minutes 57 à faire à la première période. Et c'est 1-0 le Canadien. Un but marqué d'une façon bizarre. Tir de loin. Ron Lapointe a apporté quelques changements dans ses trios. Et il y a un trio en particulier sur lequel il compte, c'est celui de Gillis et Mike Hoff, qui est flanqué habituellement de Trevor Steinberg. Mais à l'occasion, il aime bien lancer dans la mêlée Jeff Jackson, qui joue beaucoup plus sporadiquement qu'au début de l'année. Et à ce sujet, je vous rappelle que Claude nous mentionnait en début de match qu'il y aurait conférence de presse des Nordiques immédiatement après la rencontre. Semble-t-il que Ron Lapointe est malade. Ça semble sérieux selon certains. Et on se demandait même avant le match s'il pouvait diriger son équipe ce soir. Mais oui, il est là. Remise en jeu en territoire neutre entre Gilchrist et Paul Gillis. Finn qui doit être heureux, Claude, de jouer avec un vétéran comme Mario Marois. Oui, ça lui a fait du bien. D'ailleurs, il a bien joué au dernier match. Il y a un joueur blessé, c'est Naslund au centre de la patinoire. Je crois qu'il a reçu un coup de bâton accidentellement d'un joueur des Nordiques. Naslund était dans la région hier soir. Il était allé à Montmagny où on a proclamé le joueur du mois chez les Canadiens, Guy Carbonneau. Et les deux ont été acclamés par plus de 350 personnes à Montmagny. Voilà, il a été touché en pleine figure par un bâton. C'était accidentel. Ou était-ce... Non, c'est celui de Jackson qui le pourchassait avec un bâton trop haut. Je croyais de l'autre angle, je croyais que c'était Gillis. Mais c'est Jackson qui l'a touché avec un bâton trop haut. Est-ce que Van Alleman va sévir? Il est coupé assez sévèrement. Alors, Naslund quitte la patinoire. Il ira visiter la clinique. Et les joueurs du Canadien qui rappellent à Andy Van Alleman que le bâton de Jackson était un peu haut. Mais l'arbitre a décidé de ne pas sévir. C'est ce que je comprends pas, Claude. Habituellement, même si c'est intentionnel ou pas intentionnel, on donne des pénalités. Je crois qu'on ne l'a pas vu. Il n'y a aucun des trois qui l'a vu. Ah, donc il manque un homme. Ça devrait être 4. Peut-être 2. 3 minutes, 24 secondes à faire à la première période. McPhee au passe pour Courtnall, mais il était pourchassé par Fortier. Un beau repli de la part de Fortier. Les Sichines renvoient le disque en zone du Canadien. Järvi reprend. Passe de l'autre côté, c'est pour les Sichines. Bousculé par Courtnall le long de la rampe. Les Sichines qui, néanmoins, avaient conservé la rondelle quelque temps et ensuite, là, c'est repris par Ludwig. McPhee avec un dégagement annulé par Fortier ensuite. Et là, Ludwig qui remet au centre à Courtnall. Rejoint et arrêté par Fortier. Voilà de Lessichine à Robert Picard. À Lessichine à nouveau. Passe au centre qui est raté pour Fortier. La rondelle revient en zone du tricolore. C'est Robinson qui reprend avec une passe à Ludwig. Ludwig rejette le disque au centre. C'est finalement récupéré par Robert Picard dans sa zone. 2 minutes et 30 secondes à faire à la première période. C'est toujours 1-0 le Canadien. Le but marqué par Peter Svoboda.
Le Canadien qui se regroupe dans sa zone autour de Larry Robinson. La passe au centre vers Carbonneau. Carbonneau qui remet du côté droit, c'était à Walter, mais il y avait hors-jeu, le Canadien. On devrait reprendre au centre. Voilà un jeune homme qui, en fait, c'est un vétéran, un jeune vétéran. C'est un vétéran chez le Canadien qui, cette année, en fait, on se posait beaucoup de questions. Il a été blessé beaucoup plus souvent qu'à son tour. Mais en y mettant un peu de temps, Walter a finalement retrouvé son allure des belles années. Et il donne un fier coup de main à l'équipe du Canadien, apporte énormément de stabilité. On connaît son talent en défensive. Il peut jouer dans les deux sens d'une certaine façon. Dernièrement, il a joué son 750e match dans la Ligue nationale. Oui. Un vétéran. Rendu à 750, oui. On peut appeler ça un vétéran. Peter Stastny avec une passe qui est ratée pour Jackson. Jackson qui néanmoins bataille avec deux rivaux. Anton qui cherche à se présenter en zone adverse, c'est fait devant Svoboda. Le tir qui a donné du mal à Roy. Une espèce de lancer tombant. Tire-bouchon, courbe, mettez-en. Je pense que Roy a eu la frousse là-dessus. De l'autre côté, c'est Hoff qui est bousculé par Richer. Une passe à Anton. Il a raté la cible. Roy avait perdu son bâton. Randy Mahler vers Peter Stastny. Intervention de Svoboda. Les Nordiques qui cherchent à mettre un peu plus de pression sur la défensive du Canadien. Peter Stastny devant Chelios. Peter qui fait une chute. Anton cherche à poursuivre l'attaque. Toujours harcelé par Chelios. Voilà Peter qui s'esquive devant Guy Carbonneau. On s'y est mis à deux pour lui faire perdre la rondelle. Anton qui a voulu reprendre, mais c'est Roy qui a été plus vite, plus rapide que lui. Il reste 1 minute 5 à la première période. C'est 1-0 le Canadien. Et Roy a trouvé que ça avait assez duré. Là, la défensive du Canadien a été débordée par cette insistance du trio de Anton, Peter Stastny, Mike Hoff. Et Anton Stastny a été longtemps à attendre son tour, a joué très brièvement dans quelques matchs. Patrick Roy, lui, avait perdu son bâton. Voilà, et c'est son défenseur Chelios qui a voulu le lui remettre. Mais Roy l'a échappé. Et au même moment, le tir d'Anton qui passait tout près de lui a failli même le tromper. Et après quoi, la défensive s'est mise à tituber, avait beaucoup de mal à retrouver la rondelle. Et c'est à ce moment-là que Roy a dit, bon, ben, c'est assez, donnez-moi là la rondelle et puis on va tout recommencer. En zone du Canadien, c'est Rick Green. Bataille devant deux joueurs des Nordiques. Il y a Gilchrist qui est venu lui donner un coup de main. De l'autre côté, c'est Brown qui va chercher la rondelle. Il l'a perdu. Steinberg reprend dans l'autre coin. Une passe ensuite pour Paul Gillis. Il a raté la cible. Steinberg, attendu par Green. Un relais qui demeure libre jusqu'à l'intervention de Gilchrist qui pousse du côté droit. C'est saisi par Richer. Et le dégagement est bon jusqu'au centre. 34 secondes encore à la première période. La rondelle revient encore en territoire du Canadien. C'est Green qui remet courte passe à Gilchrist. Et il se défait de la rondelle en l'envoyant à l'autre bout. C'est un dégagement qui est accepté. Gosselin a choisi d'intervenir. 19 secondes à la première période. Duchesne en zone du Canadien. La passe à Yarvi. Le tir bloqué. Duchesne est de retour. Il donne le disque à Lessichine. Lessichine va s'essayer une deuxième fois. Fortier qui a raté une belle occasion. Et la rondelle finalement qui appartient à Bobby Smith. Le dégagement annulé. Et ce sera trop tard. Fini la première période. Et je regardais Fortier rater encore une superbe occasion devant Patrick Roy. Il a voulu faire vite, a presque mis le pied sur la rondelle. Et depuis quelques matchs, il rate beaucoup d'occasions. Il est en voie de devenir presque un autre Régent Houle. Mais ça a été une période, malgré les efforts des Nordiques, qui a profité davantage aux Canadiens avec ce but de loin marqué par Peter Svoboda. C'est un but, on s'en rappelle, à la 7e minute, qui procure une avance aux Canadiens. Mais néanmoins, les Nordiques ont obtenu 11 tirs au but. Roy, donc, a été solide. Il y avait certaines appréhensions à son sujet et les Canadiens en ont 4 seulement. Le compte après une période de jeu. Canadien de Montréal 1, Nordique de Québec 0. Et d'autres rumeurs au sujet de Ron Lapointe à l'effet qu'il serait congédié. Là, aujourd'hui, on parle d'une sérieuse maladie. De sorte, il y a eu plein de choses pour ébranler toute l'équipe des Nordiques. Et on s'est retrouvé, d'une semaine à l'autre, dans de sérieuses difficultés. Une léthargie qui s'est prolongée sans jamais réussir à toucher le bobo du doigt. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à le faire? Tout le monde le souhaite et les gens commencent à s'impatienter avec raison.
Bien que, quand on regarde les statistiques, André, on se rend compte que l'écart n'est quand même pas aussi considérable. Et on se disait, bien, encore une deuxième année sans participer aux séries éliminatoires. Mais je pense pas, moi, Mike, tu as regardé la fiche. Et il reste encore des possibilités, en fait, de terminer au moins 4e dans cette division. La deuxième vient de commencer. C'est un tir de loin bloqué par Mario Gosselin. La rondelle appartient ensuite à Mario Marois. Longue passe pour Mike Hoff. Là, c'est Courtnall qui s'amène devant Stephen Finn. La remise à Mike McPhee. McPhee est entraîné dans le coin par Hoff. Ça permet à Finn de remettre le disque à Marois, mais pas avant qu'il y ait pénalité, dit M. Van Hellemond. On a retenu. Et ce sont les Nordiques qui sont chassés pour les 2 prochaines minutes. Alors, Mike, je disais justement qu'il y a encore des possibilités pour les Nordiques de participer aux séries éliminatoires. Oui, c'est sûr. Pendant qu'on regarde la reprise de punition sur le jeu, c'est vrai, les Nordiques sont pas trop loin en arrière. Si on regarde le cas des Islanders, qui sont à 14 points d'une place dans les séries. On regarde les Nordiques qui sont seulement à 4 points des Sabres de Buffalo. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas bien joué depuis le début de l'année, mais on peut pas dire que Buffalo et Hartford, qui sont seulement 5 points en avant des Nordiques, ont beaucoup mieux joué qu'eux autres. On a repris en territoire des Nordiques. Voilà, Peter Svoboda. Le tir frappé a été bloqué par Mario Gosselin. C'est Bobby Smith qui s'empare du retour. Avantage numérique, le tricolore. Bobby Smith avec un mauvais relais. Et la rondelle va filer jusqu'à Patrick Roy. Sous les applaudissements, bien sûr. Chelios qui reprend des mains de son gardien de but. C'est lui qui se charge de ramener le disque au centre d'abord et de le rejeter profondément en territoire des Nordiques ensuite. Voilà Svoboda, il hésite. Attendu par Gaëtan Duchesne. La courte passe est ratée pour Naslund, mais c'est Keane qui reprend dans le coin, plaqué durement par Robert Picard. Disque abandonné jusqu'à l'intervention de Svoboda. Svoboda qui a feinté de lancer, donne le disque à Keane vers Naslund. Ouais, superbe arrêt. Et quel beau jeu de Naslund qui a fait dévier la rondelle jusqu'au gardien. 1 minute encore à la pénalité à Hoff. Voilà Chelios. Avec une remise au centre, c'est à McPhee. McPhee est déjà en territoire des Nordiques. Une passe pour Chelios, ça provenait du bâton de Keane. Et dernier relais coupé par Alain Côté, le vétéran qui voit son dégagement filer jusqu'à derrière Patrick Roy. Les changements annoncés par les 2 entraîneurs. Là, c'est Richer qui est dans la mêlée, attendu par Jackson. Une passe pour Corson. Dernier relais coupé par Alain Côté, mais Richer reprend. Là, sa frappe a été bloquée par Gosselin, qui remet aussitôt à Marois. Dégagement réussi de peu jusqu'au centre. Là, ça va de Chelios à Mike McPhee. 20 secondes à la pénalité à Hoff. On est à 2 minutes exactement en deuxième. Chelios, passe coupée par Jackson, mais le disque est finalement repris par les Sichin. Jusqu'au centre, c'est à Jackson. 2 contre 1. Jackson, à côté, vers Jackson, mais le dernier relais a été coupé d'une façon superbe par Robinson. Et c'est là-dessus que se termine la pénalité. Bel effort d'Alain Côté et Jeff Jackson dans la dernière séquence. Pendant plus d'une trentaine de secondes, les 2 joueurs ont annulé quelques charges du Canadien. Et cette course à 2 contre 1 devant le filet de Patrick Roy aurait pu résulter en un tir difficile, sinon un but. Et moi, je vous souligne tout de suite, enfin, à tous nos téléspectateurs, on vous a parlé de cette importante conférence de presse après le match de ce soir ici au Colisée. Ben, ce sera présenté à Sport Plus tout de suite après le reportage entre le Canadien et les Nordiques. Il y aura le grand journal avec Hélène Fouquet et Luc Lapierre, mais suivi de Sport Plus, on vous présentera cette conférence de presse. C'est à ne pas manquer. Voilà une attaque de Carbonneau qui s'est arrêtée au centre. La rondelle est débattue à 2. Ryan Walter et Anton Stachny. Goulet et Green ne sont pas tellement loin. C'est Robinson qui a repris des mains de Rick Green. Et une passe qui est neutralisée par Anton. Peter maintenant devant Green. Cherche à le contourner. Contourne le but de Patrick Roy. Doit travailler d'une seule main. C'est finalement Anton qui reprend. Anton qui a perdu le disque involontairement bien sûr. Et c'est repris par Ryan Walter. Walter rejette le disque en zone des Nordiques. Et ça permet d'autres changements. Cette fois par Pat Burns. Peter Stachny, la passe au centre à Mario Marois. Ensuite, c'est Michel Goulet. Goulet remet le disque dans le coin droit. Le premier rendu
et Peter Svoboda. Svoboda, attendu par Järvi, doit rebrousser chemin. La passe du côté droit, c'est à Chelios et ensuite à Gilchrist. Gilchrist qui tire de loin, c'est bloqué par Gosselin. Et il a ramené vers lui la rondelle, provoquant le coup de sifflet de l'arbitre. On a repris en territoire des Nordiques. Remise au centre, c'est Chelios qui renvoie aussitôt la rondelle derrière Gosselin. Leschyshyn qui voit sa passe coupée par Gilchrist. Gilchrist voit la sienne récupérée par Gaëtan Duchesne qui remet à Järvi. À Marc Fortier, déjà en zone du Canadien. Fortier qui s'avance bien et il lance, c'est court! Voilà la descente. Une descente qui s'est préparée à 3 avec l'aide de Järvi. La descente en diagonale ensuite de Marc Fortier avec la belle feinte devant Chelios. Le lancer et la rondelle, je crois, a roulé sous le bras par-dessus l'épaule du gardien. Mais très bel effort de Marc Fortier qui, encore une fois ce soir, joue un excellent match. Et en accélérant, en débordant le défenseur du Canadien, il parvient à trouver la cible. Un très beau jeu de Marc Fortier. Chelios qui s'était tourné le dos au jeu et il n'a pas vu Fortier venir sur son bord de la patinoire. Et quand il l'a vu, c'était trop tard. Il l'avait contourné. Anton Stachny travaille devant Gainey. Peter remet par la rampe à Marois et le tir frappé repoussé par Patrick Roy. Voilà Ludwig qui se sert de la clôture pour renvoyer les Nordiques dans leur zone. Marois avec une longue passe coupée par Robinson. De Robinson vers Walter, à Robinson encore. Le tir qui a effleuré le bâton de Stephen Finn et la rondelle qui est perdue dans la foule. Un autre angle du but. Regardez Chelios, il avait le dos tourné, il était reculé pas tout près de Patrick Roy, mais il n'était pas en place pour venir mettre Fortier en échec. Et c'est là que Fortier, avec la tête levée, il a eu le temps de contourner Chelios. C'est une poussée de Jeff Brown. Ça mène jusqu'en zone des Canadiens. Brown qui a raté complètement son tir. La rondelle appartient ensuite à Robinson qui remet à son coéquipier Ludwig. À Robinson, au centre pour Walter qui remet une courte passe, une latérale à Carbonneau. Vers Naslund, il s'en va seul. Naslund lance. Oh, il a raté la cible. Et une superbe occasion en même temps. Paul Gillis qui déclenche une contre-attaque. Il a déjoué Naslund, se présente en zone des Canadiens. Le jeu qui s'anime beaucoup plus. Là, la passe et deux fois Steinberg et Hoff sont venus frapper à la porte des buts. Brown a empêché le dégagement. Mais Ludwig qui lui enlève la rondelle et la rejette au centre où c'est saisi par Naslund. La passe à Keane avec le tir repoussé par Gosselin. Un tir volé encore une fois. Brown qui reprend. Se lance à nouveau en attaque. La passe à Duchesne. Il est devant Robinson. Il a dû rebrousser chemin. Et c'est finalement dans le coin, là, Järvi qui bataillait devant Robinson. La poussée de Keane avec la passe pour Naslund qui est ratée. Mais néanmoins, Naslund a renvoyé le disque en zone des Nordiques. Il reste 13 minutes 40 encore à la deuxième période. C'est 1-1. Voilà Fortier avec une courte passe à Gaëtan Duchesne. Il était étroitement surveillé par Bobby Smith. Un beau repli défensif. Et au centre, Leschyshyn reprend avec une remise jusqu'à derrière Patrick Roy. Chelios maintenant, à l'origine d'une attaque. Au centre, il a voulu remettre à Bobby Smith, mais en vain. Ce qui fait que le Canadien doit retraiter dans son territoire et en même temps compléter des changements, de même que chez les Nordiques. Brian Strudlin rejette le disque en zone des Nordiques. C'est Gosselin qui choisit d'intervenir en remettant à gauche. Et là, c'est une rondelle qui appartient à Jackson. Jackson avec une passe pour Marois. Marois qui hésite, s'est arrêté. La belle passe à Finn. La frappe bloquée, je ne sais comment, parce que Roy n'y voyait absolument rien. Et autre disque qui sera saisi derrière le filet de Roy, cette fois par Svoboda. La passe à Chelios, harcelé par Anton Stachny. Du jeu beaucoup plus intéressant qu'en première période. Voilà
Peter Stastny qui remet du côté de Randy Moller. Remise à Goulet. La passe manquée de précision pour Anton Stastny. Intervention de Roy, mais c'est coupé par Goulet le long de la rampe. Anton devant Ludwig. Ensuite, c'est Goulet qui reprend. Goulet qui est arrêté momentanément par Ludwig. Et le dégagement annulé ensuite par un beau jeu de Brown. De Peter à Goulet à Anton. Vers Peter. Ensuite, Brown. Le tir frappé est bloqué à la défense par Chelios. Ensuite, Richer a fait une chute. Ça va coûter 2 minutes à Anton Stastny. Alors finalement, Anton Stastny, en voulant se défaire de Brian Skrudland qui le pourchassait, il a accroché un peu plus loin un joueur du Canadien et les deux seront chassés finalement, Skrudland et Anton Stastny, à 8 minutes et 7 secondes. Beaucoup plus d'intensité en deuxième période, particulièrement de la part des Nordiques qui ont bien joué en première également, mais sans réussir à déjouer Patrick Roy. Et le but de Marc Fortier a inspiré la troupe de Ron Lapointe. Les joueurs patinent avec beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de vigueur. Et ça a donné un nouveau rythme au match, un rythme beaucoup plus intéressant. Ils ont très bien fini la première période et ils ont continué à jouer de la même façon en deuxième. Et Lapointe disait justement hier dans sa rencontre quotidienne avec les journalistes, il expliquait qu'il voyait des signes encourageants de match en match. Sauf que les efforts ne duraient pas assez longtemps. On jouait peut-être pendant 10-15 minutes dans une rencontre et soudainement, toute l'équipe s'affaissait. Ce soir, ça a duré une vingtaine de minutes et ça a l'air à vouloir se prolonger en deuxième. Robinson qui est pourchassé par Mike Hoff. Parvient à s'en débarrasser. Voilà une passe ensuite de Gainey à Guy Carbonneau. Carbonneau est devant les Sichin, mais c'est Hoff qui s'est mis à sa poursuite. Walter pousse la rondelle dans le coin. C'est Gainey qui bataille devant Picard. Gillis n'est pas tellement loin, de même que Carbonneau. Le disque est abandonné jusqu'à ce que Carbonneau le cède là, à Walter. Et on se bouscule rondement dans le coin. Finalement, la rondelle est poussée plus loin jusqu'au centre par Hoff qui a remis à Steinberg. Steinberg devant Robinson, décoche un tir repoussé par Roy. Et la rondelle, le retour s'en est allé derrière le but. Steinberg vers Gaëtan Duchesne, les Sichin, vers Fortier, mais ça manquait de précision encore là. Là, le disque est poussé plus loin par Walter. Et Steinberg est seul, mais presque plus d'angle. Ou enfin, Roy avait considérablement coupé ses angles. On a encore assisté, André, à quelques bonnes séquences des Nordiques avec l'arrivée de Marc Fortier dans la mêlée avec Steinberg. Les deux ont insisté autour du filet de Patrick Roy sans réussir à marquer, mais c'est un peu plus de pression sur la défensive des Canadiens. Ce sera Peter Stastny devant Gilchrist. À la gauche de Patrick Roy, donc. Randy Moller, il hésite dans son tir repoussé. Roy avait été déjoué. Est-ce qu'il y a un but? Oui, dit Van Elleman. Attendons voir. Là. Et il y a un commencement de dispute après coup. Oh là, sa jouture devant. Il y avait Corson et Peter Stastny. Et finalement, c'est Moller qui a agrippé Corson. Randy Moller et Corson se retiennent. Et on va engager le combat pour de bon. Tout a commencé entre Peter Stastny et Corson. On s'est échangé quelques violents coups après le but, là. Et au même moment, il y a une discussion qui s'est engagée. C'est beaucoup plus une épreuve de force qu'autre chose. Jusqu'à maintenant, du moins. Là, il y a quelques coups de Corson qui ont porté. Ça doit être exténuant, hein, Mike? C'est beau à regarder aussi, hein? Pendant ce temps, Roy discute avec Van Elleman. Il ne peut pas croire qu'on va accorder le but au Nordique, mais c'est chose faite. Oui, le but est accordé, oui. On va revoir ce qui s'est passé, messieurs. La rondelle était sous Patrick Roy et finalement, c'est Svoboda qui a donné le coup de grâce avec son patin
mais c'est en voulant aller chercher la rondelle avec son gant que Patrick Roy a donné un petit coup sur la rondelle. Je ne crois pas que c'est le joueur dans le rectangle qui a touché à la rondelle. Et par la suite, le but étant compté, on a décidé de faire d'autres choses. Une chance que Fortier était là aussi devant le but. On lui donne évidemment là, ce but, mais il est venu contrer les efforts des joueurs du Canadien devant le filet et ça nuit considérablement au gardien de but. Il donne à Brown, voilà. Fortier n'a pas de passe, hein, Claude? Non. Mais il faut lui donner beaucoup de crédit pour ce but. Les Nordiques prennent les devants 2-1. On est presque à mi-chemin dans le match. Et en deuxième période, une passe avec la main qui est refusée. Et on va devoir reprendre en territoire neutre. Alors, le but est confirmé, donc Jeff Brown, son 10e de la saison sur une passe de Peter Stastny à 9 minutes et 8 secondes. Les pénalités ensuite à Peter Stastny, Randy Muller, Brian Skrudland et Shane Corson. Tout le monde est puni pour 5 minutes au moins, parce qu'il n'y a pas aucune indication au tableau. Hein? Ouais. Carbonneau à la mise au jeu devant Paul Gillis. En zone des Nordiques, c'est finalement une rondelle récupérée par Steinberg. Il est devant Robinson. Belle remise à off. Et Steinberg qui reprend un peu plus loin. Steinberg qui cherche un coéquipier de l'œil. Le tir a été bloqué à la défense par Robinson. Robinson qui cherche à relancer l'attaque des siens. La passe à Naslund en zone des Nordiques. Naslund qui cherche à déjouer Finn. Doit travailler d'une main. Et la remise devant a été coupée par Marois. Dégagement ensuite réussi par Off. Ce sera refusé probablement. Voilà quand Ludwig touche à la rondelle. Craig Ludwig en est un qui connaît une excellente saison. On sait que, bon, il a manqué quelques matchs en raison d'une suspension. Mais sous les ordres de Pat Burns, c'est un joueur qui s'est retrouvé pleinement, qui joue à la hauteur de son talent, avec énormément d'énergie et aussi d'aplomb. Ses mises en échec sont retentissantes, tout le monde le sait. Et Ludwig, cette année, bien, est un joueur qui apporte un précieux support à toute l'unité défensive du Canadien et qui réjouit en même temps l'entraîneur Pat Burns. Au début de la saison, on lui a fait confiance. Il attendait beaucoup de lui, a besoin d'un homme fort, solide comme lui. Et ça n'a pas tardé, sa contribution n'a pas tardé à se faire sentir. On a repris en zone des Nordiques. Rappelons que les Nordiques ont pris les devants 2-1. Järvi devant Svoboda s'arrête brusquement du côté droit. Une passe qui est devenue un lancer bloqué par Roy. Fortier voit son relais coupé par Svoboda qui doit batailler ensuite devant Järvi. Keane abandonne le disque à Gaëtan Duchesne qui rapplique tout de suite en zone du tricolore. Il est devant Chelios. Dans le coin, il est frappé par Naslund. Est-ce qu'il y aura pénalité? Oui. Au Canadien, Chelios et Gaëtan Duchesne, là. Je ne pense pas que ça aille plus loin. Alors, une autre pénalité à Mike Keane pour bâton élevé à 10 minutes et 23 secondes. Mike Keane. Et Hiro Järvi est allé voir l'arbitre pour lui demander s'il n'y avait pas lieu de donner une pénalité un peu plus sévère parce qu'il a été légèrement coupé à la lèvre. Et Andy Van Elleman a dit non, c'est 2 minutes. Ron Lapointe n'est pas tout à fait d'accord avec le verdict de l'arbitre. Non, il a demandé à l'arbitre s'il pense que Järvi s'est coupé lui-même. On va revoir le jeu. On a vu le bâton levé de Keane tout de suite après la mise en échec de Järvi sur Keane. Bon, alors de toute façon, c'est un avantage numérique pour les Nordiques. Peter Anton Stastny, Goulet, Marois et Brown sont les joueurs de pointe devant Chelios, McPhee, Skrudland et Peter Svoboda. Un premier dégagement réussi par le Canadien. Jusqu'à l'autre bout.
Tout de suite, Brown remet à Mario Marois. Ensuite, au centre, c'est à Peter Stachny qui va sa passe interceptée au vol par Chelios. Là, Marois qui bataille devant Svoboda, a cherché la rondelle quelques instants et la pousse le long de la clôture. C'est Anton devant Chelios. Ensuite, Goulet qui va quérir le disque dans le coin. La passe à Marois. Une feinte de lancer. Anton, le tir bloqué à la défense. Un beau jeu de Chelios. Chelios qui ramène le disque au centre. Là, attendu par Goulet, décide tout simplement de renvoyer la rondelle tout à fait à l'autre bout. 8 minutes 50 à la deuxième période. 1 minute 10 à la pénalité à Keane. Voilà Brown qui se présente en territoire des Canadiens, bousculé par Carbonneau. Ça permet à Svoboda de reprendre une passe audacieuse. Ce qui fait qu'Anton va récupérer le long de la rampe. La remise de Picard à Anton vers Brown. Brown à Anton encore. Là, Anton était inconfortable pour lancer. Et c'est bien que c'est le Canadien qui en profite avec un dégagement jusqu'à l'autre bout. Anton joue un bon match ce soir. Il réussit toujours à bien se démarquer, sauf que sur la dernière séquence, il n'était pas dans une position très confortable pour recevoir la rondelle. Gagné a coupé une passe. Il va se présenter devant un seul défenseur qui est Picard. Le tir bloqué, repoussé par Mario Gosselin. 29 secondes à la pénalité à Keane. On est de retour en zone des Nordiques. C'est Järvi qui a repris, démarre son gardien. C'est lui qui amène le disque au centre, le cède ensuite à Jeff Brown. Brown qui cherche un coéquipier de l'œil, c'était Gaëtan Duchesne. Fortier est arrivé en retard. Brown qui s'avance bien. Une frappe qui est bloquée par un beau jeu en défensive de Mike McPhee. Ce qui fait qu'à la pénalité à Keane, il reste une seconde, c'est terminé là. Mais l'attaque des Nordiques semble se poursuivre. C'est une passe devant. Oh, saisi par Green, mais il devait travailler avec une rondelle sautillante. Et ensuite, le Canadien n'avait d'autre choix que d'expédier la rondelle à l'autre bout. Gaëtan Duchesne avec une passe par la rampe, c'était à Fortier. Fortier en zone adverse. On l'a devancé, c'était Stephen Finn. Alors, c'est Michel Goulet qui push à sec Chris Chelios à la hauteur du banc du Canadien. Petite mise en échec qui les jette hors d'équilibre et qui donne, et Chelios donne contre la clôture devant les siens. Les mises en échec sont nombreuses du côté des Nordiques ce soir et ça apporte des fruits jusqu'à maintenant, surtout dans la zone du Canadien. Alors, on a donné le but, le deuxième but des Nordiques à Randy Moller, son troisième de la saison. La passe est toujours à Peter Stachny, donc Moller à la place de Jeff Brown. Et c'est toujours Nordique 2, Canadien 1. Gilchrist, une remise en territoire des Nordiques. C'est finalement Svoboda qui s'est emparé du disque à la toute dernière minute sur la ligne bleue. Gilchrist a perdu la rondelle à Paul Gillis. Gillis qui se dirige vers la zone adverse. La passe est ratée pour Steinberg. Intervention du gardien, mais sa passe a été bloquée par Steinberg. Et là, c'est finalement dû mise en échec de Mike Hoff à l'endroit de Chelios qui l'a évité à peine. Lesichine. Une passe pour Hoff devant. Oh, le tir a été bloqué bien malgré Roy. Pendant que Naslund, lui, se présente en territoire des Nordiques. Passe arrière à Chelios. Et le but! Entre les jambières. Un autre lancé de loin. C'est la deuxième fois ce soir que Gosselin se fait battre sur un tir de loin. On va revoir le jeu. Une rondelle qui est sortie rapidement de la zone du Canadien. On est descendu à 3 et de Naslund à Chelios. Le lancer s'est frayé un chemin entre les jambières de Gosselin. Et là-dessus, un mauvais but accordé par Gosselin sur ce jeu. Un jeu, dans le fond, qui était très simple. Naslund a traversé la ligne bleue pour ensuite remettre la rondelle à Chelios. Et il n'avait pas la vue voilée. C'est simplement la rondelle qui a passé entre ses jambières. Alors, c'est l'égalité à nouveau. 2-2. Ludwig avec une passe saisie au centre par Bobby Smith. La remise à Courtnall. Courtnall devant les Sichines. De l'autre côté, c'était bien pensé pour gagner, mais la rondelle était beaucoup trop haut dans les airs pour qu'il y ait quelques jeux que ce soit pour le capitaine du Canadien. Robinson renvoie les Nordiques dans leur zone. Oh là, c'est la frappe de Carbonneau qui est passée par-dessus la clôture. Ce match entre le Canadien et les Nordiques vous revient après cette pause. Alors, c'est une marque égale de 2-2.
Et le deuxième but, celui de Chelios, a reçu les passes de Naslund et Richer à 13 minutes 35 secondes. Et ce soir, Ron Lapointe a décidé d'exploiter 3 trios. Il revient continuellement avec ces 3 trios. Il apporte quelques changements à l'occasion, mais pas trop. Et c'est ainsi que les Nordiques, jusque-là, ont offert peut-être leur meilleure performance des 12 derniers matchs. En territoire neutre, Gaétan Duchesne avec une remise en zone adverse. Ludwig par la rampe vers Mike McPhee qui a fait dévier jusqu'au centre. Ensuite, McPhee qui a repris des mains de Brown. Passe à Robinson qui n'a pu déjouer Fortier. Robinson qui doit revenir sur ses pas avant de pousser la rondelle du côté de Ludwig. Au centre, c'est intercepté par Gaétan Duchesne, lui-même arrêté par Skrudlund qui va venir chercher la rondelle profondément dans son territoire. Il est plaqué ensuite par Järvi. Duchesne qui vient donner un coup de main à son coéquipier. McPhee a repris et il remet au centre à Courtnall. Courtnall vers Robinson. À Courtnall à nouveau. Courtnall qui s'avance. Le tir de loin bloqué à la défense par Finn. Et la rondelle qui est passée ensuite à la droite de Gosselin. Skrudlund. Une passe à McPhee. Devant, c'est Robinson qui va reprendre. Ensuite, Skrudlund qui doit travailler avec une rondelle sautillante tellement que Gaétan Duchesne est parvenu à la pousser jusqu'au centre. Svoboda à McPhee. Aussitôt en zone des Nordiques. Attendu par Finn. Là, il décide de tirer. Et go! Une autre rondelle qui avait des yeux. Et bel effort de Skrudlund et McPhee, encore une fois. On l'a vu précédemment. La vague, Courtnall, McPhee, Skrudlund, qui est venu envahir le territoire des Nordiques avec un bon échec avant. Et encore une fois, ça a été la réplique donnée par McPhee. Cette fois, débordant vers la gauche. Et le tir, une rondelle qui tournoyait peut-être et qui a déjoué Gosselin. Voilà le lancer. Télégraphié pourtant, puisque McPhee a pris un élan très, très long. Exactement, Claude. Et il n'y avait aucune raison de laisser Mike McPhee prendre un lancer. On était 3 du côté des Nordiques pour aller mettre McPhee en échec. On a reculé toutes les 3 et on lui a laissé prendre son lancer frappé qui a trouvé le fond du filet. Goulet s'amène en attaque devant Chelios. On lui fait perdre la rondelle. Saisi par Gainey. La passe à Walter. Walter a été arrêté au centre. Ça permet au capitaine des Nordiques, Peter Stastny, de reprendre. Mais là, c'est abandonné par les Nordiques et saisi par Marois dans son territoire. Marois à Lessichin. Un peu plus de 4 minutes encore à la deuxième période. Le Canadien a repris les devants. Il mène 3-2. Goulet, le tir bloqué par Roy. Le retour appartient à Carbonneau qui ne fait que renvoyer le disque au centre. Lessichin aussitôt renvoie la rondelle en zone des Canadiens. Steinberg est là avec une passe qui n'atteint personne devant le but pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait personne. Là, disque abandonné jusqu'à l'intervention de Bob Gainey. Gainey se présente en zone des Nordiques, mais mise en chasse par Randy Muller qui lui a enlevé la rondelle. Brown, la passe à Jackson. Jackson vers Steinberg. Roy est intervenu. Ensuite, c'est un relais qui demeure libre jusqu'à l'arrivée de Robinson. Robinson en attaque. Oh, la passe a été coupée au tout dernier moment par Brown. Un beau jeu, mais Robinson a réagi vivement là-dessus. Là, il remet à Rick Green par la rampe, à Keane. Ensuite, c'est à Bobby Smith. Smith qui se présente devant Jeff Brown. Belle remise à Robinson. Il lance et Gosselin qui réalise un bel arrêt devant lui. Là, c'est Smith qui est passé dans le vide. Brown qui pousse la rondelle un peu plus loin. C'est repris par Järvi qui remet à Girlis, mais il y a pénalité. Mauvaise pénalité au gardien Mario Gosselin pour avoir cinglé. Alors, le temps de la pénalité, 17 minutes précisément. Alors, on va revoir ce qui s'est passé. Naslund est venu se camper devant le gardien Mario Gosselin. Rondelle qui sautillait partout dans le territoire des Nordiques. Et là, la défensive s'était désarticulée complètement. Et Gosselin lui montre ses doigts. Mais il a été blessé précédemment. C'est pas un coup de bâton qu'il a reçu sur la dernière séquence. C'est sur l'autre jeu. Et le but du Canadien a été marqué par Mike McPhee. On vous le rappelle, son 10e sur une passe de Svoboda à 15 minutes 17. La belle passe, celle-là en plein sur le bâton de Robinson, complètement seul. Il avait le champ libre et les 5 joueurs des Nordiques étaient à la gauche de Gosselin. Oui, et Järvi, les Nordiques avaient apporté un changement de joueur et c'est Järvi qui est arrivé en retard sur le jeu et Robinson en a profité pour filer vers le filet et Järvi est revenu
en retard. Une chance que Gosselin a fait l'arrêt. Mais permettez-moi de vous rappeler aussi que tout de suite après le reportage de ce match, le Grand Journal avec Hélène Fouquet et Luc Lapierre, mais ce sera suivi de Sport Plus et l'on vous présentera la conférence de presse des Nordiques qui suivra ce match de hockey entre le Canadien et les Nordiques. Alors, c'était pas manqué. C'est Harvey qui purge la pénalité qui vient d'être imposée à Mario Gosselin. On a vu l'autre Mario, celui-là, Mario Marois. Marois n'a pas voulu livrer ses premières impressions en arrivant à Québec, mais il a tout simplement dit qu'il était bien content, bien heureux de revenir chez lui après avoir passé de 4 ans à Winnipeg. Mais il veut d'abord se remettre en forme et voir de quelle façon il peut aider davantage les Nordiques. J'ai passé un petit peu de temps avec Marois lors de ma dernière Coupe Canada et j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Il est spécial. Fortier travaille bien en zone des Canadiens. Il gagne des secondes précieuses pour son équipe. Il a remis à Marois et ensuite c'est à Robert Picard. Et un dégagement jusqu'en zone des Canadiens. Ça fait drôle de voir Marois et Picard jouer ensemble à la défense des Nordiques. La frappe de Richer qui a été bloquée partiellement par Gosselin. La Naslund qui empêche le dégagement. Pourchassé par Fortier. Remise à Robinson. De l'autre côté, c'est à Bobby Smith. Derrière lui, à Richer. Richer tire, c'est bloqué à la défense. Le retour appartient à Bobby Smith. 1 minute à la pénalité à Gosselin. Smith qui s'avance légèrement. Remise dans le coin, c'est à Keane. De l'autre côté, à Naslund. La dernière passe a touché un patin, mais Richer est parvenu quand même à tirer. Ça a été bloqué par Fortier. Bobby Smith à nouveau. Smith qui n'a pu déjouer Robert Picard. Keane reprend le disque dans le coin. C'est passé de l'autre côté à Naslund. À la pointe gauche, à Robinson. Vers Naslund encore. Il voudrait bien attirer vers lui Marois, mais ça n'a pas fonctionné. Le disque récupéré au dernier moment par Fortier, c'est son dégagement. Et quand tu parles de Picard et Marois ensemble, ils ont été échangés l'un pour l'autre dans la transaction qui a amené Picard à Québec. Et finalement, c'est Gord Donnelly qui a ramené Marois. Donc, c'est du 2 pour 1 en définitive. Donnelly pour Marois et Picard. 14 secondes de la pénalité aux Nordiques. McPhee, déjà en territoire des Nordiques, cherchant à déjouer Muller. La passe interceptée par Lessichine et Gaëtan Duchesne, d'habile façon, rejette le disque au centre. Ça va coïncider avec la fin de cette pénalité à Mario Gosselin. Il reste 55 secondes maintenant à la deuxième. Le Canadien mène 3-2. Quand Lessichine touche au disque, c'est un dégagement qui est refusé au Canadien. Voilà un jeune homme qui s'améliore de match en match. Il a peut-être connu ses meilleurs moments depuis qu'il s'est joint à l'équipe au début de la saison à titre de recrue. Lors du dernier voyage dans l'Ouest, il a connu 3 excellentes rencontres. Il a très bien joué avec beaucoup plus de stabilité. C'est un jeune homme qui aime à transporter la rondelle de temps en temps, chose qu'on lui refusait au début de l'année. On voulait tout simplement qu'il joue davantage à l'intérieur de ses limites. Mais là, avec la confiance qui commence à l'habiter un peu plus, il se permet d'improviser plus souvent et ça va sûrement profiter à longue échéance à l'équipe des Nordiques. C'est un joueur en qui on mise. Il a été le 3e choix au dernier repêchage, le tout premier choix de l'équipe québécoise. À la droite de Roy, Jeff Brown. Oh, le tir a été bloqué par Roy, mais avec la difficulté. Et Anton qui marque le but sur le retour de lancer. Mise au jeu importante en fin de période. En zone offensive. Et l'effort à 3 remporté finalement par Anton. Ce lancer de Brown bloqué par Roy et la rondelle qui bondit aux mains de Goulet. On se retrouve à 2 finalement avec Roy et dans un angle très serré, Anton parvient avec les mains fort agile. Ce lancer de Brown de loin encore d'un autre angle. C'est Svoboda qui a manqué le retour du lancer et c'est Goulet ensuite. Ils se sont quasiment fait jouer un tour. Il a voulu faire une passe à Anton. La passe était dans les patins d'Anton, mais il a réussi à le remettre sur son bâton pour ensuite tromper Patrick Roy. C'est un but qui va les soulager, ça, Mike, en cette fin de période. Hein? Surtout à la fin de période, oui. Il ne reste plus que 15 secondes au cadran. C'est l'égalité à nouveau, 3-3. Ça nous promet une excellente 3e période. Anton Stastny devant Green. Son tir a été bloqué par l'arrière du Canadien. Et voilà, la 2e période est terminée.
Eh bien, la deuxième se termine sur une note encourageante pour les Nordiques. Par contre, les Canadiens ont bien riposté en deuxième période lorsque les occasions se sont présentées à eux. Et en deuxième, encore une fois, les Nordiques ont obtenu 11 tirs au but. Ça leur en donne de maintenant 22. Et les Canadiens en ont 12 pour un total de 16. Et le but d'Anton Stastny, c'est son 250e en carrière, sur lequel but Peter Stastny a obtenu sa 600e passe en carrière. Alors, le compte après 2 périodes de jeu. Et Canadiens de Montréal 3, Nordiques de Québec 3. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile de diriger une équipe de hockey dans la Ligue nationale, d'être entraîneur-chef. Et Mike, Terry Simpson a été congédié il n'y a pas tellement longtemps. C'est LG Harbour qui a pris sa place. On dit que Harbour sera là jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça t'a surpris d'abord de voir Harbour là? Ça m'a surpris un peu. J'ai parlé à M. Harbour le lendemain, après avoir été nommé instructeur. Il m'a dit que il n'était pas sûr s'il était heureux de revenir derrière le banc, mais il était content de pouvoir aider les Islanders. Et comme tu mentionnes, ce n'est pas facile d'être instructeur aujourd'hui. Et on regarde les Islanders ce soir, ils tirent de l'arrière 5-2. Et pour eux autres, ce serait une 12e défaite d'affilée, un record dans l'organisation. Ils vont égaler un record dans l'organisation des Islanders. Ce qui veut dire, Mike, c'est une période de reconstruction qui est aussi pénible pour les Islanders. Oui, encore pire que celle des Nordiques si on compare le nombre de points qu'ils ont remportés jusqu'à maintenant. Ouais. La troisième est commencée. Finn, qui travaille derrière son gardien de but, est attendu par Bob Gainey. Finn qui passe audacieusement devant Gosselin. Une passe ensuite qui est interceptée au vol par Carbonneau, mais Marois reprend la rondelle. Marois qui remet au centre à Peter Stastny. Une passe vers Anton qui doit abandonner la rondelle involontairement. C'est repris par Ludwig à Bob Gainey qui remet prudemment derrière lui à Chelios, à Gainey à nouveau. Là, c'est Walter qui reprend possession de la rondelle, ramène le disque en zone adverse, le reprend un peu plus loin et le but! Walter a jonglé un moment avec la rondelle et c'est peut-être ce qui a bafoué complètement Mario Gosselin sur le jeu. On va revoir la passe le dégagement qu'amorçait Picard qui a été intercepté par Walter. Et tout de suite, son lancer qui déjoue Gosselin. Un autre tir de loin, le troisième. Comme tu dis, un tir de loin et souvent, lorsqu'une erreur est commise dans notre zone, comme l'erreur de Picard, ça finit souvent par un but. Et si on regarde du côté des Nordiques, ils ont compté dans la dernière minute du jeu de deuxième période. On voit le Canadien qui compte seulement après 1 minute et 5 secondes de la deuxième période, de la troisième période. Est-ce que les buts de fin de période et les buts de début de période ont le même effet, Mike? Bien, ça va surtout donner beaucoup de confiance aux Canadiens en ce début de troisième. En zone des Nordiques, c'est Fortier qui cherche à reprendre l'attaque des siens. La passe au centre est ratée pour Gaétan Duchesne. C'est Robinson qui rejette ensuite la rondelle jusqu'à derrière Gosselin. Leschyshyn, pourchassé par McPhee, parvient à refiler la rondelle à Fortier. Une passe qui est ratée complètement pour Järvi. Svoboda bataille, lui, devant Gaétan Duchesne. Et c'est finalement Skrudlund qui a repris le disque en le remettant à Robinson. Mais Robinson, là, était ennuyé considérablement par Järvi. Voilà une poussée de Courtnall. Il est arrêté par Jeff Brown au moment où il pénétrait en zone des Nordiques. La passe, le dernier relais derrière Fortier, ça permet à Svoboda de reprendre. Et il a remis à Robinson. Robinson avec une remise à Gilchrist. Gilchrist attendu par Mykoff. Renvoie le disque dans le coin gauche. C'est Randy Moller qui est attendu par Gilchrist. La passe à Jeff Brown et par la rampe, c'est à Steinberg. Paul Gillis jusqu'en zone du Canadien, cherchant à déjouer Ludwig. Gillis va sa passe toucher le patin de Ludwig, mais Hoff a repris devant Chelios. Hoff qui se dégage tant bien que mal. Remise à Randy Moller. Le tir bloqué par Roy. Et Roy qui prend bien soin de conserver la rondelle sous ses jambières.
des deux gardiens qui n'ont pas été très occupés ce soir. Si on regarde du côté des lancers, 23 par Québec et 17 par Montréal, et des lancers de loin qui ont surtout trompé la vue, on dirait, de Mario Gosselin ce soir. À la gauche de Patrick Roy, Peter Stachny devant son éternel, dans c'est Gilchrist cette fois, qui est là, son couvreur. Mais Carbonneau revient tout de suite dans la mêlée. Voilà, Walter encore, le tir bloqué par Gosselin. Finn s'est emparé du retour, attendu par Bob Gainey. Il choisit de remettre à Anton. Anton Stachny jusqu'en zone adverse. Il a été arrêté et rejoint par Carbonneau. Ludwig reprend. Il remet à Chelios du côté droit. Walter, lui, qui amaille à partir avec Peter Stachny. Finalement, la rondelle est reprise au centre par Michel Goulet. À Robert Picard en passant par Stephen Finn. Picard avec une passe pour Goulet vers Peter Stachny maintenant. Devant Ludwig. Oh, le tir est passé de justesse à la gauche du but. À la gauche de Patrick Roy. Voilà Curtis Leschyshyn. Le tir et le but! Ça, c'est un but qui soulage Michel Goulet. Et c'est peut-être un des buts les plus faciles de sa carrière. Ce qu'on appelle être au bon endroit, au bon moment. Et Michel Goulet, il va de son 11e. Leschyshyn avec cette rondelle, l'importance pour un défenseur de lancer une rondelle presque à la glace, très bas, sur la passe qu'il reçoit de Peter. Et le disque est passé entre les patins de Ludwig, qui a même levé le pied pour laisser filer la rondelle derrière lui. Mais là, Goulet était tout près avec le bâton sur la glace et c'est son 11e. En voyant le visage de Michel Goulet, on aurait dit qu'il était très surpris de voir la rondelle apparaître soudainement sur son bâton. Mais comme tu as si bien mentionné, Claude, il était au bon endroit, au bon moment. Et ça c'est Michel Goulet, ça. C'est sa force. Et on peut dire que Leschyshyn a un tir précis aussi. Oui. Leschyshyn encore, qui travaille à la pointe gauche. Une passe qui longe la rampe pour Järvi. Järvi est attendu par Svoboda qui lui enlève le disque. C'est la contre-attaque de Carbonneau. Passe au centre de Svoboda à Gainey. Il a été mis en échec, Gainey, par Robert Picard. Les deux qui se sont bousculés légèrement. Bobby Smith, le tir bloqué par Gosselin. Et cherche à remettre la rondelle en jeu. C'est fait à Marc Fortier. Au centre, à Järvi. 4-4, presque à la 5e minute de jeu en 3e période. Voilà Naslund qui reprend sa propre ligne bleue. Remet derrière lui à Ludwig. Ensuite, par la rampe, c'est une passe interceptée par Peter Stachny. Prudemment, Peter a remis derrière lui à Jeff Brown. Remise de Anton à Peter Stachny. Goulet cherche à poursuivre l'attaque. Son tir faible a été bloqué par Roy. Et on ne va pas plus loin. C'est une foule qui est enjouée et qui est très animée également à la suite de ce 4e but qui a créé une nouvelle égalité dans le match avec encore une quinzaine de minutes en 3e période. On assiste encore à un beau duel entre ces deux équipes. Tir de Moller bloqué, Goulet. Oh là, un bel arrêt. Et le but! Après mince effort. Le lancer de Moller dans une mêlée qui éclate devant. D'abord, un deuxième tir. On a donné le retour à Goulet. Là, Roy a eu du mal à contrôler la rondelle. Et après coup, c'est Anton Stachny qui est venu se faufiler dans toute cette mêlée avec Goulet, Peter. Et on va voir Peter Stachny. Et la rondelle s'est retrouvée dans le fond du but. Et on était 4 sur le côté du Canadien à se débarrasser de devant du filet, mais le travail de Goulet et Stachny a permis à Nordique de compter un autre but. On est en zone des Nordiques, là. C'est le Canadien qui met un peu plus de pression. Voilà, McPhee incapable de conserver le disque en zone adverse, ce qui fait que Courtnall, lui, promptement doit revenir dans sa zone pour venir chercher la rondelle. McPhee, une passe pour Chelios, qui a été rejoint et arrêté par Stephen Finn. La rondelle revient en zone du tricolore. C'est Ludwig qui est là. 5-4. Les Nordiques viennent de reprendre les devants. McPhee devant Finn. Remet derrière lui, mais Chelios ne s'y attendait pas du tout.
Ludwig reprend, mais au centre. Courtnall doit laisser McPhee là, sortir du territoire. Skruglen qui lance, mais par-dessus le but. Courtnall est passé dans le vide. Gaëtan Duchesne a fait une chute. Skruglen qui cherche à en profiter. La passe à Chelios, mais on s'y est mis à 2 pour lui faire perdre la rondelle. Et le relais devant le but, là, intercepté par Steinberg. Gaëtan Duchesne reprend le disque au centre. Il y avait des changements annoncés par Ron Lapointe. Alors, Duchesne a choisi d'y aller prudemment. Voilà Bobby Smith. Belle remise à Richer en zone des Nordiques. Richer a été bousculé, mais poursuit l'attaque. Là, sa frappe a été amortie par un bâton. Gaëtan Duchesne remet à Järvi. Järvi qui, avec une belle feinte, ça l'amène jusqu'au centre. Il fait une chute. Picard, lui, qui cherche à s'emparer du disque, c'est raté. De Richer à Bobby Smith. Pat Burns qui a décidé là, de réunir ses meilleurs éléments. Naslund, Richer, Bobby Smith, Järvi. En zone adverse, cherche un coéquipier de l'œil. C'est Leschyshyn. Le tir, beaucoup trop haut. Fortier qui va s'exécuter, ne fait que pousser la rondelle le long de la clôture. C'est Jackson devant Green. Côté s'amène dans la mêlée, il remet à Leschyshyn. Un tir bloqué par Roy. Green devant Jackson, c'est Jackson qui a fait une chute. Côté a perdu le disque, mais Jackson le reprend. Gillis lance et un superbe arrêt de Roy. Voilà Jackson à Jeff Brown. Un autre tir, cette fois bloqué par Rick Green. Leschyshyn empêche le dégagement. Attaque vraiment démentielle de la part des Nordiques depuis à peu près une minute. Voilà Brown, la frappe. Oh, Roy n'a fait que se protéger. De l'autre côté, Leschyshyn. Une passe qui longe la rampe, Gillis est là. Il remet avec le patin jusqu'à l'un côté, mais c'est Leschyshyn qui reprendra. Vers Jackson. Et un dernier relais. Comment il a fait pour maintenir le disque en zone adverse? Et Gillis, il court! Quel effort soutenu. Pendant au moins une bonne minute, la rondelle est restée dans le territoire du Canadien. Et cette rondelle arrachée sur la ligne bleue par Jeff Brown résulte en un but, celui de Paul Gillis. Et un effort collectif qui a carrément décontenancé toute la défensive du Canadien. Vraiment du jeu d'équipe extraordinaire de la part des Nordiques qui ont réussi à garder la rondelle dans la zone du Canadien pendant, comme tu as mentionné, Claude, au moins une minute. Et le jeu de Jeff Brown, franchement spectaculaire à la ligne bleue pour garder la rondelle dans la zone du Canadien. Et maintenant, Patrick Roy, qui c'est le 6e but contre lui ce soir. Dans les 13 derniers départs, il avait alloué seulement 30 buts. Alors, les deux derniers buts, d'abord celui de Peters, son 12e sur des passes de Goulet-Muller. Et voilà le dernier avec l'intervention à bout de bras, à bout de bâton. Et le lancer rapide de Brown. C'est repris par Gillis qui lâche la rondelle à la partie supérieure des passes de Brown et Jackson à 7 minutes et 22 secondes de la troisième. 6-4 les Nordiques, 12 minutes 25 à faire à la troisième. Marois, la remise à Stephen Finn. Finn qui se lance en attaque éperdument. Voilà, il pousse la rondelle jusqu'au gardien qui remet derrière lui à Chelios. Et la rondelle qui va poursuivre son chemin jusqu'en territoire neutre. Chelios dans sa zone attendue par Anton Stachny. Il a remis à Peters Svoboda. Ensuite à Bob Gainey. Gainey se présente devant Picard en zone des Nordiques. Rondelle abandonnée jusqu'à l'intervention de Fortier. Fortier qui a voulu dégager sa zone, mais mal lui en pris. C'est Gainey qui a bloqué ce dégagement. Voilà Fortier qui reprend au centre. Fortier vers Anton Stachny. Anton devant Svoboda. Sa passe a été interceptée par Svoboda. Et c'est Bob Gainey qui reprend. La remise au centre à Carbonneau. Carbonneau se présente à la ligne bleue des Nordiques où il est arrêté. Il a perdu le disque involontairement. Voilà une contre-attaque de Anton vers Fortier. La rondelle qui s'est rendue jusqu'à Patrick Roy. Ensuite, Carbonneau qui rate complètement son relais. Celui-là, c'est Gaëtan Duchesne. Il renvoie le Canadien chez lui. Ludwig attendu par Järvi. La passe qui va se retrouver sur le bâton de Jeff Brown au centre. La remise à Järvi. Järvi devant Ludwig. S'est arrêté du côté droit. Il cherche un coéquipier de l'œil, c'est Brown. Le tir, bloqué. Deuxième lancé, qui rate la cible. Gilchrist, dégagement annulé par Jeff Brown. Ensuite, c'est Gaëtan Duchesne devant pour Järvi. Järvi se retrouve dans le coin.
Une passe qui ne trouve pas preneur, mais là, Gillis choisit de tirer faiblement. Et Roy a bloqué. Alors, en troisième période, eh bien, on assiste à un véritable tourbillon. Il y a eu de beaux élans partagés en début de période. Et voilà maintenant que depuis quelques minutes, les Nordiques accélèrent encore le pas, contrairement à ce qui s'était passé dans la dernière rencontre entre ces deux équipes jusqu'ici. Dans la dernière rencontre ici, c'est-à-dire. Et jusqu'ici, les Canadiens ont 3 tirs au but sur la cage de Gosselin. Les Nordiques, 14 en troisième. Muller a hésité avant de donner le disque à Michel Goulet. Goulet qui a Gilchrist sur le dos. Anton va chercher la rondelle derrière le but. Une bataille devant Rick Green. Peter qui va donner un coup de main à son frère. La rondelle est abandonnée jusqu'à l'intervention de Keane. De Keane à Ludwig. Ludwig dans zone adverse. Bien passe à Corson. Corson voit son relais intercepté par un beau jeu de Brown. Et dommage pour les Nordiques, la Goulet et Peter qui auraient pu s'échapper. Mais la passe manquait de précision. Enfin, une passe qui n'était pas une passe véritable, mais c'était plutôt un dégagement. Courtnall qui a raté son tir. On est exactement à mi-chemin en troisième période. Courtnall tire, c'est repoussé par Gosselin. Svoboda avec une passe pour Skruglen. De l'autre côté, c'est Courtnall qui reprend. S'avance légèrement. Un relais qui a touché le patin de Brown. Courtnall reprend. De Skruglen à McPhee. Le tir bloqué. Oh! La rondelle qui s'est promenée là, dans le rectangle réservé au gardien de but. Svoboda. Et passe interceptée, mais Chelios reprend. Le tir de Chelios a été bloqué par Brown. Brown qui pousse la rondelle au centre pour Peter Stastny. Peter est pourchassé par Chelios. Brown qui lance et Roy qui résiste. Chelios avait complètement abandonné son poste. Oui, c'est une belle descente qui a été amorcée par Brown lui-même avec un beau geste en se servant de l'athléture pour sortir finalement du territoire des Nordiques. 9 minutes 20 secondes à la troisième. 6-4, Québec. Chelios, la passe dans le coin, c'est pour McPhee. McPhee cherche à déjouer Picard, mais c'est Gillis qui est venu donner un coup de main à son coéquipier défenseur, Steinberg, qui a été rejoint et arrêté au centre par Stéphane Richer. Voilà Chelios. Il a déjoué Gillis. Dernier relais qui sera saisi par Bobby Smith. La passe interceptée au vol par Mike Hoff. Et c'est renvoyé au centre. Ludwig à Naslund. Naslund qui renvoie le disque en territoire des Nordiques. Picard avec une passe qui sera interceptée par Ludwig. Naslund a bien voulu faire dévier. Plus correctement, en tout cas, il l'a fait, mais la rondelle s'en est allée tout doucement jusqu'à Mario Gosselin. Naslund avec une passe interceptée au vol par Stephen Finn. Finn, attendu par Bobby Smith. Passe par la rampe, c'est intercepté par Ludwig. De Ludwig à Naslund. Naslund a été arrêté par Fortier qui renvoie le Canadien profondément dans son territoire. 8 minutes 15 à la troisième période. 6-4, les Nordiques dominent. Naslund avec une remise à Robinson. Robinson vers Keane. Il y a eu une fin de lancer. Les Sichin a ensuite bloqué le passage à Keane. Ensuite, c'est Randy Muller qui renvoie la rondelle au centre, saisi par Svoboda. Svoboda avec un relais qui sera saisi par Randy Muller dans sa zone. De Muller à Fortier, passe qui a touché un patin. Et c'est finalement les Sichin qui met le grappin sur le disque, mais Keane qui lui cause énormément d'ennuis. Voilà Fortier avec une passe au centre à Gaëtan Duchesne. Duchesne se débarrasse de la rondelle en l'envoyant jusqu'à derrière Roy. Ça permet à Ron Lapointe d'apporter des changements. Corson qui cède le disque à Svoboda. Ensuite, de Chelios à Svoboda et à Gilchrist. Gilchrist a déjoué Picard. Belle passe à Keane ensuite. À Corson. Corson a été arrêté. Il y aura pénalité au Nordique, puisque Van Elleman signale l'infraction en arrêté. Alors, Jeff Jackson, pour avoir retenu à 12 minutes 45 secondes, le quatrième trio, en fait, improvisé par Lapointe, venait tout juste d'entrer dans la mêlée. Et ils sont tout de suite pris en défaut. On a vu que Jackson tournait le dos au jeu. Et là, trop tard, Corson le débordait dans cette descente à 3 qui a été amorcée à la ligne bleue. Et Ron Lapointe, lui, va faire appel, encore une fois, à ses vétérans Picard et Marois. Un jeu de puissance très important pour le Canadien en ce moment ici de la partie. Il ne reste que 7 minutes. Et leur jeu de puissance qui n'a pas bien été ce soir.
Alors, c'est Corson qui est là avec Keane, McPhee, Chelios et Stéphane Richer. Devant Paul Gillis, Marois, Picard, Fortier. On rappelle les faits. 6-4 les Nordiques. 7 minutes 12 à faire à la troisième. Et le Canadien bénéficie d'un homme en plus. McPhee, il a raté son tir complètement. McPhee a repris cependant. C'est Picard qui le harcèle. La passe à Keane dans le coin. Keane se dégage en remettant le disque à Richer. Richer hésite, remet à Keane. Keane est attendu par Marois d'un côté, Fortier de l'autre. Voilà, il remet à Corson. De Corson à Richer. Fin de lancer. C'est la remise à Chelios, mais Gillis avait prévu la manœuvre. Une interception qui lui vaut ce dégagement tout de suite après. Gillis qui connaît encore une excellente soirée. Et quand il joue avec intensité, il est efficace. C'est un joueur qui anticipe en défensive. Voilà Richer avec une remise dans le coin droit. Qui sera là le premier? C'est McPhee. La passe de l'autre côté s'est débattue à deux côtés et Courtnall. Finalement, saisi par Corson. Corson cherche un coéquipier de l'œil. Une ouverture en même temps. Voilà, il redonne le disque à Courtnall. À Richer. À Courtnall. Vers Richer encore une fois. Enfin, c'était son intention. Mais Côté en avait décidé autrement. Il a effleuré la rondelle du bout du bâton. Voilà Côté qui fait du beau travail encore. Un dégagement jusqu'à l'autre bout. 40 secondes à la pénalité à Jackson. Le Canadien se réorganise dans son territoire. Chelios, la passe à Naslund. Naslund qui se présente devant Richer. Remise à Svoboda et la frappe bloquée par Marois qui y met beaucoup d'efforts. Beaucoup. Voilà Bobby Smith à Svoboda. Belle remise à Courtnall ensuite. Courtnall vers la rondelle à Marois encore une fois. Et le dégagement réussi par la rampe jusqu'en zone des Canadiens. Plus que 12 secondes à la pénalité à Jackson. Et 5 minutes 20 à faire au match. À la troisième période. Oh, Naslund a déjoué Marc Fortier. Naslund qui se présente en zone des Nordiques. Devant Brown. Naslund, d'un coup d'œil devant le but, décide de faire une passe arrière à Bobby Smith. Smith qui bataille devant Brown. Remise le long de la clôture pour Courtnall. Derrière lui, c'est intercepté par Jackson qui venait de sortir du banc. Jackson qui se lance aussitôt en attaque. Il a remis à Peter Stastny. Passe arrière à Brown. Et de l'autre côté, Jackson a raté une occasion en or. Mais je pense que la rondelle avait dévié sur le patin de Chelios. Contre-attaque menée par Bobby Smith. 6-4 les Nordiques. Il reste 4 minutes 40 à la troisième. Bobby Smith devant Finn. Finn qui le plaque le long de la rampe. De l'autre côté, Gainey maintient le disque en zone des Nordiques. Pas pour longtemps, il y avait hors-jeu de toute façon. Jackson venait de revenir au jeu après avoir écoulé 2 minutes. Il s'était posté devant le point d'appui du Canadien. Il n'a jamais bougé. La rondelle est venue jusqu'à lui. Ça lui a permis de sortir et d'engager une attaque à 3 qui a failli résulter en un but par lui-même, Jackson. Sur le beau jeu, la belle passe effectuée par Jeff Brown en passant devant le filet. Et tout de suite après, avec cette mise en échec de Bobby Smith qui se retrouve au banc, mise en échec qui a été jugée illégale. On en perd des dents à jouer au hockey de la façon que Jackson joue, c'est compréhensible. Alors, le temps de la pénalité à 15 minutes 31 secondes. Et Bobby Smith qui semble être frustré ce soir et qui ne connaît pas un bon match ce soir. Anton, ça va peut-être seul, non. Il y a Ludwig qui est venu en diagonale. Avantage numérique Québec, rappelons-le. Goulet devant Robinson. Rondelle qui est abandonnée. Anton reprend vers Peter. Peter est attendu par Bob Gainey. La remise à Jeff Brown. Brown qui replace les siens. La remise de Peter à Marois. Le tir a été bloqué par la glissade bien synchronisée de Ludwig. Brown, la frappe. Oh, est-ce qu'il a effleuré le poteau? Oui. À la droite de Roy. Voilà Carbonneau ensuite qui s'empare du disque. Passe arrière à Bob Gainey. Le tir, oh, c'est bien bloqué par Gosselin. La rondelle avait dévié par surcroît. 1 minute 10 à la pénalité à Bobby Smith. Il reste 3 minutes 40 à la troisième période. C'est Marois avec une remise à Anton Stastny. Vers Goulet. Goulet qui renvoie le disque en zone des Canadiens. Il était fatigué, rappelé au banc. Dégagement du Canadien jusqu'au centre. 50 secondes à la pénalité à Smith. Voilà Gaëtan Duchesne qui se présente devant Ludwig, mais rejoint et arrêté par Skruglen. Canadien qui contrôle la rondelle. Fort bien, Skruglen au centre. Avec une passe ensuite à Robinson. De l'autre côté, à McPhee. McPhee pousse le disque dans le coin, mais
c'est Muller qui est là le premier. 30 secondes à la pénalité aux Canadiens. Il reste exactement 3 minutes à la 3e période. Gaëtan Duchesne renvoie le Canadien chez lui. Pendant que Fortier s'amène dans la mêlée. Fortier qui travaille le long de la clôture. La passe à Randy Muller. Muller pousse la rondelle dans le coin. C'est finalement saisi par Gaëtan Duchesne. La passe à Järvi. Järvi, harcelé par Chelios. Cherche un coéquipier de là et c'était Gaëtan Duchesne. Mais c'est Järvi qui reprend le disque ensuite. Järvi par la rampe. La passe à Picard. La pénalité au Canadien est terminée. Mais l'attaque des Nordiques semble se poursuivre. Järvi vers Fortier. Intervention de Peter Svoboda qui pousse le disque au centre avec 2 minutes 20 secondes maintenant. Voilà Svoboda dans son territoire. Des changements annoncés par les deux entraîneurs. Corson fait dévier jusqu'à l'autre bout. Leschyshyn et un dégagement qui semblait annulé. La rondelle était très haut dans les airs. Là, c'est Gilchrist. Il remet à Chelios. Moins de 2 minutes à faire à la 3e. Steinberg qui est pas chassé par Corson. La rondelle abandonnée est saisie par Chelios qui remet à Robinson. Le Canadien qui cherche à ramener le disque d'abord en territoire des Nordiques dans le but de réduire la marge s'il était possible et ensuite créer l'égalité. Leschyshyn vers Mike Hoff. Hoff, la courte passe à Paul Gillis. Et Gillis pousse la rondelle à nouveau le long de la rampe jusqu'à derrière Patrick Roy. 1 minute 25 à la 3e. 6-4 les Nordiques. Mike Keane tire, c'est bloqué par Robert Picard. Ensuite Green, il a perdu le disque. Goulet aurait pu s'échapper, mais Robinson a réagi rapidement. Et Green, qui est harcelé par Alain Côté, pousse la rondelle un peu plus loin. C'est saisi par Robinson. Voilà Robinson en attaque avec une passe interceptée par Randy Muller. 1 minute. 1 minute à la 3e. Peter Stastny. La passe qui est ratée pour Michel Goulet. Naslund a repris. Robinson pour Bobby Smith. Smith qui est attendu par Randy Muller. Une passe à Robinson et la rondelle poussée plus loin par le gardien. Et Naslund qui a raté une belle occasion ensuite de s'emparer de retour. Voilà Peter Stastny devant Naslund. Richer est seul. Il lance. Oh, il a raté la cible. Il y a un combat à la Finn. Et c'est qui? Bobby Smith. Stephen Finn et Bobby Smith qui ont engagé le combat. Et ça remonte à la punition de Smith tantôt. C'est avec Finn qui se chamaillait. Eh bien, il y aura eu de l'intensité jusqu'à la fin, la toute fin de la rencontre avec cette échauffourée. Et ça nous rappelle un événement aussi bizarre qu'Andy Van Hilleman a déjà laissé passer plus tôt cette saison, alors que la bataille avait pris dans un match, je pense, c'est au New Jersey. Oui, il a regardé la bataille. Il a laissé Stéphane Richer aller vers le filet toute seule. Alors, Pat Burns, ce soir, a pris une décision. Il a jeté Patrick Roy dans la mêlée. On lui a dit souvent que Patrick Roy avait du mal à jouer sur la patinoire du Colisée devant ses supporters, ses anciens supporters de Québec, parce qu'il est originaire de Québec. Et bien qu'au début de sa carrière, dans ses premières présences au Colisée, il a fort bien fait. Mais dernièrement, en fait, l'année dernière, il y a 2 ans, c'est Brian Hayward qui avait l'habitude de jouer. Ce soir, Burns a choisi Roy. Mais en définitive, Roy, c'est pas de sa faute. Et il y a, en fait, l'équipe du Canadien s'est heurtée à un rival qui était aguerri. Et je pense que l'effort collectif a fait une énorme différence ce soir. Surtout en 3e période, lorsque le Canadien a ouvert le pointage en 3e période, les Nordiques, ils ont travaillé très fort pour ensuite remonter la pente. On a repris à la droite de Mario Gosselin. Là, il reste 30 secondes à la 3e période. Les Nordiques qui parviennent à pousser le disque au centre. C'est repris par Corson, abandonné ensuite. La passe de Picard saisie par Fortier. Fortier devant Richer a cherché à le déjouer, mais s'est contenté de pousser la rondelle le long de la rampe en sa faveur. 12 secondes. Richer reprend devant Fortier. Ensuite, Gaëtan Duchesne est devant Walter. 4 secondes. Et voilà la victoire qui est acquise. Les Nordiques qui remportent un 3e triomphe devant le Canadien cette saison. C'est bien là une mince consolation. Il y a Jean Deslegault, il y a Marcel Aubeux, tout le monde entoure l'entraîneur des Nordiques. Donc, à nouveau, la marque finale, victoire pour Québec 6-4 devant Montréal. Ici Charles Perrault, dans toute l'équipe. Au revoir et à la prochaine.